On a des femmes qui nous disent qu'elles vont d'abord résoudre tout seules leurs problèmes. Et ça, on en a malheureusement beaucoup, leurs problèmes de couple. Donc, elles me disent, Raphaël, j'ai envie de démarrer, mais je vais d'abord attendre un petit peu. Je vais voir ce qui va se passer. D'accord? Je vais réfléchir, je vais prendre mon temps. Alors, qu'est-ce que tu penses quand ça va mal dans un couple ou même quand la personne est célibataire depuis longtemps pour les femmes célibataires, du fait d'attendre, en fait, de prendre le temps, de réfléchir comme ça ou de voir si on peut se débrouiller tout seul. À quel point tu places ton bonheur sur ton échelle de l'importance? Ça veut dire que si jamais tu as un besoin, une envie, tu vas reporter ce besoin ou cette envie-là. Certes, on peut avoir des craintes et des frayeurs, mais c'est toujours que le mental, l'ego et le jugement personnel qui intervient. Si c'est le bon moment pour toi, d'accepter ce changement, si tu te sens prête, il faut commencer ce travail-là qui te tend les bras, qui est juste là pour être accueilli, transformé, vu, libéré. Et en fait, attendre, c'est bien, mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de se sentir bien, de se sentir épanoui et de se sentir heureux, notamment à travers le couple? Et moi, je voudrais aussi parler du prix de l'inaction. C'est-à-dire que attendre, ça a des conséquences. Et je dis souvent, ne pas agir, c'est agir. En tout cas, c'est un choix, dans tous les cas. Et ce choix a des conséquences. Et en fait, moi, ce que je vois très souvent chez les gens qui attendent, je vais prendre une personne qui m'a dit qu'elle allait attendre, c'est que 6 mois plus tard, la situation n'a fait que s'empirer. Le mec est encore plus en train de la tromper à droite à gauche avec d'autres femmes. Le mec est encore plus fuyant. Ou sinon, j'en ai une autre, par exemple, qui m'a dit qu'elle allait attendre. Et le mec était déjà pas bien, puis il a fini par rompre. Et 3 mois plus tard, elle me dit, bah, il a rompu avec moi. Et puis il a pris une nouvelle femme. Il m'a dit même qu'elle lui correspond beaucoup mieux. Et on aurait pu encore sauver son couple au moment où elle m'avait parlé la première fois. Mais comme elle a voulu attendre, bah, la situation ne s'est pas améliorée. En général, je dis souvent, soit une situation s'améliore, soit elle se détériore. Il n'y a pas un moment donné où la situation va rester. Et souvent, dans l'idée des gens qui attendent, c'est aussi la peur d'agir, hein, je peux comprendre. C'est comme s'ils croyaient qu'ils pouvaient mettre la vie en pause. Mais la vie, on la met pas en pause. Si on attend, la situation en général va très souvent, malheureusement, se dégrader. Et je vois aussi beaucoup de gens qui, à force d'attendre, ou d'essayer tout seul et de pas réussir, et comme aussi, bah, comme tu l'as dit, c'est aussi un problème d'ego de pas accepter de l'aide, de pas accepter de se remettre en question, bah, ils finissent par se résigner, ou même abandonner Mmh. complètement l'idée d'être en couple. Et c'est malheureux, en fait. C'est pas ça et si tu veux trouver l'équilibre, bah, pourquoi attendre? Moi, j'avais un exemple qui me venait, c'est un peu comme la moisissure. En fait, si tu t'occupes pas de nettoyer, les traces maintenant, ça va finir par pourrir et moisir et sentir vraiment mauvais. En fait, c'est un peu pareil partout. Quand tu laisses mijoter, que tu laisses traîner, en fait, tu vas venir, créer encore plus de dégâts que ce qu'il y a à l'origine. Donc le bien, c'est de commencer à déraciner, à s'occuper des problèmes le plus vite possible pour pas attendre que ça vienne créer plus de tort et de mal que ce que ça n'est déjà, en fait.